Sakamurli du samedi 16 juillet 2016. Essence aux enfants, ce n'est qu'à travers le pouvoir du yoga que la rouille sur l'âme sera enlevée. Par conséquent, ne soyez jamais négligents en yoga. Question. Quelle est la méthode que le Père vous montre, les enfants, pour que vous puissiez réclamer votre héritage illimité dans lequel Maya crée des obstacles partout? Réponse. Le Père vous a montré la méthode. Les enfants, vous, les Brahma Kumar et Kumari, êtes les enfants du Père unique, des frères et sœurs. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d'agression criminelle les uns à l'égard des autres. Les frères et sœurs ne doivent pas s'adonner au vice. Suivez les instructions de Shiv Baba et réclamez votre héritage illimité. Cependant, Maya n'est pas moindre. Elle continue à créer des obstacles partout. Vous oubliez que vous êtes frères et sœurs et que vous êtes en train de réclamer votre héritage au Père unique. Chanson. En te trouvant, nous avons trouvé le monde entier. La terre, le ciel, tout nous appartient. Om Shanti. Une seule ligne de la chanson suffit. Les enfants, vous savez que vous recevez votre héritage illimité du Père illimité et que vous le recevez à chaque cycle. Les enfants, vous savez également que Bharat avait vraiment reçu l'héritage illimité, mais ne le possède plus. Elle le reçoit à nouveau. Vous pouvez voir qu'elle n'a plus l'héritage du paradis. Elle reçoit la malédiction de l'enfer de Ravana. Une malédiction cause de la peine aux êtres humains. À travers les bénédictions, c'est-à-dire à travers l'héritage, il y a du bonheur. Vous, les enfants brahmines, savez qu'il est le Père incorporel, illimité, et que Prajapita Brahma est le Père corporel, illimité. Personne à part Prajapita Brahma ne peut être un Père corporel, illimité. Gandhiji était appelé Bapuji, entre parenthèses Père, mais en fonction de la loi, il ne pourrait pas être le Père du monde humain. Shiva est le Père du monde incorporel en entier. Les enfants, maintenant vous comprenez que vous appartenez à Shiv Baba. Shiv Baba est venu et a fait en sorte que vous lui apparteniez afin de vous donner l'héritage. Pourquoi venez-vous à Madhuban? Vous venez rencontrer Shiv Baba. Cependant, il est incorporel. Quand vous dites Shiv Baba, les gens ne comprennent rien, et c'est pourquoi on l'appelle Bab Dada. Shiv Baba et Brahma Dada. Le nom de Dada est séparé du nom du Père. L'incorporel est le Père de tous. Il est également le Dada de tous, entre parenthèses le grand-père. Assurément, tous les enfants reçoivent un héritage de Bab Dada. Tous reçoivent un héritage du Père illimité. Ce Père est celui qui enlève la peine et qui donne le bonheur à tous. Aucun être humain à l'âge d'or ne peut être malheureux. Le nom est paradis. Il est Dieu le Père qui établit le paradis. Bharat est la terre la plus ancienne de toutes. Elle a dû également être la terre la plus nouvelle de toutes, et par conséquent, elle est maintenant devenue la plus ancienne de toutes. Seul Bharat est appelé l'âge d'or et l'âge de fer. Bharat était vraiment le paradis et Lakshmi et Narayan régnaient là-bas. Vous avez cela dans vos intellects. La façon dont ils ont reçu leur héritage, dont ils sont devenus dignes d'adoration, et quand ils ont gouverné le royaume, et de qui ils ont reçu ce royaume, tout cela entre rapidement dans vos intellects. Tout ceci entre dans vos intellects. Auparavant, quand vous alliez dans le temple de Lakshmi et Narayan, vous faisiez tourner les graines d'un chapelet, mais vous ne connaissiez rien de leur occupation. Maintenant, vous n'avez que cela dans votre intellect, et ce également number-wise. Si vous vous trouvez maintenant dans un temple de Lakshmi et Narayan, cela vous rend très heureux. La façon dont ils ont acquis leur récompense est dans vos intellects. Ils l'ont reçu à l'âge de confluence
car c'est à l'âge de confluence que le vieux monde doit changer. Le Père ne vient qu'à l'âge de confluence pour vous enseigner le Raj Yoga. Vous savez également que dans la dernière de ses nombreuses vies, celui-ci était vraiment Brahma. La terre de Vishnu est établie à travers Brahma. Lakshmi et Narayan étaient Sarasvati et Brahma dans leur vie précédente. Avec Brahma, il doit bien y avoir les Brahmines également. C'était le royaume de Lakshmi et Narayan à l'âge d'or. Il faut qu'il y ait également le père des gens, entre parenthèses, Prajapita. Vous savez que vous êtes en train de faire des efforts. Nous observons, tels des observateurs détachés, tous ceux qui ont fait des efforts au cycle précédent. L'une est la famille royale et l'autre est la famille des sujets, parmi lesquels certains sont très riches et d'autres moins. Parmi les rois également, certains sont très riches et d'autres ne sont pas aussi riches. Vous pouvez expliquer à n'importe qui dans le temple de Lakshmi et Narayan comment ils ont réclamé leur royaume. À nouveau, ils sont en train de réclamer la fortune du royaume. Le royaume est en train d'être établi. C'est tellement facile. Les gens ne savent même pas qui est Amba. Vous diriez que celle-ci est Jagadamba, la mère du monde. La mère du monde et le père du monde ont existé au cycle précédent également. Vous étiez leurs enfants. Baba est en train de vous enseigner le Raja Yoga à l'âge de confluence. Jagadamba a beaucoup d'enfants, mais on ne permet pas à tous de rester ici. Maintenant, vous avez tous reçu le troisième œil de la connaissance. Le Père est l'océan de connaissance et par conséquent, il vous donnerait assurément la connaissance, les enfants. On ne l'appelle ni un être humain ni une déité. On ne peut l'appeler que Dieu. Quand vous allez dans le temple de quelqu'un, vous pouvez parler aux autres de leur biographie. Vous pouvez même donner des explications sur Rama. Maintenant, la dynastie de la Lune est en train d'être établie. La religion brahmine est en train d'être établie à travers Brahma. Le nom de Brahma est très connu. Le Père crée les brahmines à travers Brahma. Comme vous, les Brahma Kumar et Kumari, êtes les enfants du Père unique, vous comprenez que vous êtes frères et sœurs. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d'agression criminelle les uns à l'égard des autres. Les frères et sœurs ne doivent pas s'adonner aux vices. Le Père a créé cette méthode en fonction du drama. Tu es un Brahma Kumar et je suis une Brahma Kumari. En fait, le monde entier est fait de Brahma Kumar et Kumari, mais ils ne le savent pas. Nous sommes en train de réclamer notre héritage illimité en suivant les instructions de Shiv Baba. Maya n'est pas moindre non plus. Elle continue à créer des obstacles dans toutes les directions. Nous oublions que nous sommes frères et sœurs et nous sommes en train de réclamer notre héritage au Père unique. Vous comprenez très clairement qu'à l'âge d'or, il n'existe qu'une seule religion. Toutes les autres religions doivent être détruites. Les enfants, vous savez également qu'il n'y a rien de nouveau. Ce cycle continue à tourner tous les 5000 ans. L'heure et la date sont déjà écrites. Le fait que vous réclamez votre héritage à Shiv Baba à travers cette méthode devrait également rester dans vos intellects. On vous a montré votre but. Souvenez-vous du Père et réclamez l'héritage au Père. La rouille sera enlevée avec le souvenir, c'est-à-dire avec le pouvoir du yoga. Ne faites aucune erreur en cela. C'est pourquoi vous recevez des murlis. Ceux dont les intellects ont une foi ferme peuvent aller n'importe où. Par exemple, même si vous ne recevez pas les murlis, vos intellects savent que vous appartenez à Baba. Baba a expliqué, vous les âmes êtes devenus Tamopradhan. Maintenant souvenez-vous du Père et vous changerez de Tamopradhan en Satopradhan. Ce n'est que du Père unique que vous recevez ce grand mantra. Personne d'autre ne peut vous le donner. Seul le Père dit, 12 enfants, ce n'est qu'à travers le pouvoir du souvenir que vous pouvez changer de Tamopradhan en Satopradhan. Il y a ces termes, mais cela n'entre dans l'intellect de personne. Maintenant vous comprenez que Baba a vraiment utilisé ces expressions au cycle précédent également.
renoncez à toutes les religions corporelles et considérez-vous comme des âmes. Toutes ces religions sont celles du corps. Le Père de tous est unique. Toutes les âmes appellent ce Père unique. Même le pape se souvient de Dieu. Il dit « Ô Dieu le Père, et de la miséricorde, transforme les intellects coléreux des êtres humains pour qu'ils ne se battent plus entre eux. » Ils ne se souviennent que du Père unique, n'est-ce pas? Ils ne se souviennent de personne d'autre. Ce n'est qu'à Shiv Baba que les gens disent « Viens nous purifier ». Quand vous deviendrez pur, vous ne pourrez pas rester dans ce monde sale de Ravan. Un nouveau monde est assurément nécessaire. L'âge de fer changera et deviendra l'âge d'or. Cependant, ils ne comprennent même pas cela. Un docteur qui est venu ici a dit que l'âge de fer allait continuer éternellement. Comment pourrait-il y avoir l'âge de fer pendant tant de temps? L'âge de fer est-il si bien? Ils ne comprennent rien, mais ils ont juste cet amour et donc ils amènent les autres ici aussi. Bien que la flèche ne les ait pas atteintes, si la flèche atteint ceux qu'ils amènent, ils recevront une certaine commission. Ils iront au paradis. Quand ils viendront écouter ne serait-ce qu'un peu de connaissance du Père, assurément ils iront au paradis. Au moins ils sont venus s'asseoir devant Dieu le Père du paradis. Le Père explique, « Je suis le Père de tous ». Certains ne croient pas à la façon dont Shiv Baba pourrait venir. Si une âme peut venir, pourquoi ne pourrais-je pas venir? Une âme peut quitter un corps et entrer dans un autre corps et donc ne puis-je pas faire la même chose? Sinon, comment viendrais-je? Les gens appellent « Ô Baba le purificateur, viens et change-nous d'un pur en pur ». Le Père dit « Je ne viens qu'une fois à chaque cycle à Bharat, à l'âge de confluence. Je viens quand vous avez fini vos 84 vies. Les enfants, vous avez la foi que Baba est venu vous donner votre héritage à nouveau. » Le Père dit, « Mon business, mon travail est de changer le vieux monde et d'établir le nouveau monde. C'est pourquoi on s'est souvenu, il y a l'établissement du nouveau monde et la destruction du vieux monde. Ensuite, vous le soutiendrez là-bas. Vous avez reçu l'illumination. Quand vous voyez le temple de Kali, vous pensez que c'est une image fausse. Kali est vraiment Jagadamba, mais elle n'a pas une forme aussi effrayante. Au Bengale, ils offrent des sacrifices à Kali, mais ils ne savent rien. Des centaines de milliers de gens vont dans le temple de Jagadamba. C'est comme si il y avait un rassemblement constant. Ils ont juste posé une petite idole là-bas et lui ont donné le nom de Jagadamba. Il ne peut y avoir qu'une seule Jagadamba. Voyez comment ils ont construit un temple pour Kali dans le Sindh. Une fois, une bombe a explosé dans une forteresse et donc un fakir a dit que la déesse Kali s'était mise en colère et par conséquent, ils ont construit un temple pour Kali à cet endroit. Cependant, qui est Kali? Ils ne savent rien. Maintenant, vous avez reçu la connaissance. Il n'y a rien que vous ne sachiez pas. Vous savez que vous êtes en train de réclamer votre héritage au Père. Par conséquent, vous devez faire des efforts complets. La première forme de peine commence quand des Kumars et des Kumaris se marient. Ne pensez jamais à vous marier. Le Père dit, ce royaume de Ravan va maintenant être détruit. Maintenant c'est le chemin de la famille vicieuse. Les gens se souviennent des déités qui ont appartenu au chemin de la famille sans vice. Personne ne sait qui a rendu ces déités complètement sans vice. L'âge d'or est le monde complètement sans vice. Dans les Écritures, on a montré que le vice existait là-bas également. Cependant, c'est le monde sans vice. Il y a une telle différence entre le monde sans vice et le monde vicieux. Ces choses ne sont dans l'intellect de personne d'autre. Vous savez que quand c'était le royaume de Lakshmi et Narayan, il y avait très peu d'êtres humains. Il n'y avait qu'une seule religion. L'expansion a commencé à avoir lieu plus tard.
Vous devez faire le tour du cycle entier. Seulement alors pourrez-vous dire que vous avez fait le tour de la Terre entière. Vous ne pouvez pas faire le tour de l'océan en entier. À l'âge d'or, il y a très peu de gens et par conséquent, ils prennent très peu de place. Maintenant, les limites du monde humain sont atteintes. Les quelques âmes qui sont encore là-haut continuent à descendre également. Le nombre de gens continue à augmenter. Ensuite, quand toutes les âmes sont descendues de là-haut, vous les âmes atteindrez votre niveau karmatique et quitterez le corps et retournerez à la maison. Ils descendront ici et vous irez là-haut. Très peu continueront à descendre. Il est question de compréhension. Nous serons les premiers à aller vivre là-bas. Personne d'autre ne devrait y rester quand nous y allons. Ce sont des détails. Malgré cela, le Père vous dit les enfants, Acha, souvenez-vous de votre Père bien-aimé. Vous prendrez du bénéfice en vous souvenant du Père. Les gens étudient beaucoup l'histoire et la géographie. Ils vont très loin, même sur la Lune. C'est l'arrogance de la science. Ils vont dans les extrêmes. Il n'y a rien là-haut, sur la Lune. Vous allez même au-delà du Soleil et de la Lune. Maintenant, vous avez cette connaissance dans vos intellects. Vous comprenez que Baba vous dit tout cela en fonction du plan du drama. Seul le Père dit, je vous change d'impur en pur, c'est mon rôle. C'est mon rôle sur le chemin de la dévotion également, bien que cela soit drama. Tout comme vous êtes des acteurs, je suis également un acteur. Mon devoir est de vous changer d'impur en pur. On loue ceux qui accomplissent quelque chose. Il y a une telle louange pour Lakshmi Narayan, mais qui les a rendus si dignes? Ils étaient les maîtres de la terre du bonheur. Maintenant, il y a de nombreuses formes de peine. Quelqu'un peut mourir aujourd'hui, il peut y avoir des querelles, quelqu'un peut avoir des centaines de milliers, mais s'il tombe malade ou quelque chose se produit, que peut-on faire? Birla a tellement de richesses. Ils peuvent avoir des richesses dans une vie. Il n'existe personne qui n'expérimente pas une certaine peine. Tous ont une forme ou une autre de peine. Tout, l'argent, etc., va maintenant retourner en poussière. Acha, au plus doux des enfants bien-aimés, longtemps perdu et maintenant retrouvé, amour, souvenir et bonjour de la mère, du père Bab-Dada. Le père spirituel dit namasté aux enfants spirituels. Essence pour la mise en pratique, premièrement, atteignez votre niveau karmatique et retournez à la maison. Cependant, vous ne pourrez y aller que quand les âmes auront fini de descendre. Gardez ces détails dans votre intellect et souvenez-vous du Père bien-aimé avec beaucoup d'amour. Deuxièmement, vous avez reçu l'illumination à travers cette connaissance. Par conséquent, ayez la foi dans l'intellect et réclamez votre héritage entier au Père. Peu importe où vous vivez, faites l'effort avec le pouvoir du souvenir de vous changer, vous les âmes, de Tamo Pradhan en Sato Pradhan. Bénédiction. Puissiez-vous devenir l'incarnation du succès total en rendant votre fortune élevée et en renonçant à la conscience du corps. En renonçant à la conscience du corps, c'est-à-dire en devenant conscient de l'âme, vous faites l'expérience de toutes les relations avec le Père, ainsi que de tous ses pouvoirs. Cette expérience est la fortune la plus élevée de l'âge de confluence. En adoptant cette méthode que vous avez reçue du donneur de fortune, il y aura l'expansion et vous atteindrez également le succès total. En ayant des relations et en aimant les êtres corporels, vous abandonnez votre couronne, votre trône et votre forme originelle. Par conséquent, par amour pour le Père, ne pouvez-vous pas renoncer à la conscience du corps? En renonçant à cette chose uniquement, vous recevrez toute la fortune. Devise, afin d'être libéré de la colère, au lieu d'être égoïste, soyez altruiste. Transformez la forme des désirs.
Om Shanti.